La situation qui oppose actuellement l'homme d'affaires Aliko Dangote et le président du Nigeria est une situation qui est purement politique. Il y a beaucoup de personnes qui, depuis un moment, ont commencé à spéculer, comme cela se fait d'habitude sur les réseaux sociaux, et ont commencé à avancer des arguments, des propos, sous prétexte que Aliko Dangote n'avait pas pris cette disposition avant de pouvoir lancer sa raffinerie. Eh bien, dans cette vidéo, je vais vous donner des informations que j'ai reçues d'amis nigérians qui sont au cœur même de la polémique et surtout qui ont reçu des informations actualisées concernant la situation qui oppose l'homme d'affaires Aliko Dangote et du président nigérian. Alors, avant que je ne rentre dans plus de détails, c'est d'abord qui est Aliko Dangote. Il faut comprendre qu'Aliko Dangote fait partie des hommes les plus puissants d'Afrique, fait partie des hommes d'affaires les plus prospères et surtout fait partie des géants d'Afrique. Que ce soit dans le secteur de l'agriculture, que ce soit dans le secteur du commerce, que ce soit dans le secteur de l'industrie où il s'est lancé depuis quelques années, Aliko Dangote a montré déjà à maintes reprises qu'il a le pouvoir et surtout qu'il a les reins solides, qu'il a les compétences nécessaires pour pouvoir gérer et surtout pour pouvoir s'imposer dans ces différents secteurs-là en Afrique. C'est quelqu'un qui a toujours pensé, c'est quelqu'un qui s'est toujours battu pour le développement de son pays et surtout qui a toujours œuvré pour pouvoir réduire le chômage, pour pouvoir réduire les problèmes liés à l'alimentation au niveau de la disponibilité de l'énergie et autres. Qu'est-ce qui se passe vraiment entre le président actuel du Nigeria et l'homme d'affaires Aliko Dangote? Vous savez, depuis quelques semaines déjà, il y a énormément de spéculations. Il y a énormément de personnes qui disent que l'homme d'affaires Aliko Dangote n'avait pas pris cette disposition avant de lancer la raffinerie, que le président Tinubu n'était pas informé de la demande ou de la quantité de matières premières que cette usine-là doit consommer quotidiennement. Eh bien, moi, je vous dis plutôt ceci. Quand on est un homme d'affaires comme Aliko Dangote et quand on décide d'investir plusieurs milliards de dollars dans la création, mais dans la fabrication de la plus grande raffinerie d'Afrique, cela voudra dire qu'on a déjà pris cette disposition. Cela voudra dire qu'on a pris le temps déjà d'étudier le marché, qu'on a pris le temps déjà d'étudier le positionnement et surtout qu'on a pris le temps d'évaluer les risques liés à un tel projet. Aujourd'hui, le problème auquel est lié Aliko Dangote n'est pas lié au manque de matières premières, n'est pas lié au coût du naira ou encore moins, n'est pas lié à une absence de volonté de ses associés de pouvoir faire prospérer cette raffinerie-là. Les amis, le problème est juste un problème politique. Le problème auquel est confronté actuellement Aliko Dangote est un problème purement politique. Et je vais vous expliquer dans cette vidéo exactement ce qui se passe. Et vous-même, dans les commentaires, vous allez me dire ce que vous pensez de cette situation-là. Et comme j'avais déjà dit dans une précédente vidéo, cela sera pour nous en même temps le moyen de comprendre que dans les affaires, il faut être absolument fidèle. Dans les affaires, il y a certaines règles qu'il ne faut jamais transgresser. Dans les affaires, il y a des choses qu'on doit absolument faire si on veut être vraiment sûr d'être toujours en tête de liste. On a vraiment pour ambition de rester dans un secteur et ceci pendant bien longtemps. Alors, l'histoire remonte avec l'ancien président Buhari. Vous savez, quand l'ancien président a voulu se positionner au niveau de la présidence du Nigeria, Aliko Dangote a financé correctement sa campagne. Aliko Dangote l'a soutenu comme cela se doit. Voilà même pourquoi vous allez remarquer que Buhari a tout mis en place pour que la raffinerie soit inaugurée sous son mandat. La raffinerie d'Aliko Dangote a été inaugurée à quelques mois seulement ou quelques semaines seulement avant la fin du mandat de Buhari. Parce que Buhari voulait que cette raffinerie-là soit inscrite en fait sous son mandat et cela va rentrer beaucoup plus dans la longue liste des choses qu'il a eu à faire positivement pour le Nigeria. Il faut comprendre que cette raffinerie va créer directement près de 139 000 emplois. 139 000 emplois dans un pays où la jeunesse est beaucoup plus orientée vers la loisiveté, dans un pays qui, bien étant le pays le plus riche d'Afrique, est confronté à des difficultés. Que ce soit sur le plan politique, que ce soit sur le plan de la sécurité, que ce soit sur le plan alimentaire, que ce soit sur le plan de l'énergie également. Quand Buhari a inauguré cette raffinerie, il est parti. Et pour les campagnes qui devaient suivre, Aliko Dangote n'a pas financé comme cela se doit la campagne du président actuel, le président Tinubu. Parce que même dans les sondages,
le président Tinubu, en fait, n'avait pas vraiment toutes ses chances pour devenir président. Il a été élu à quelques chances près. Aliko Dangote ne misait pas vraiment sur lui parce que pour lui, il estimait que Tinubu ne pouvait pas vraiment devenir président du Nigeria. Mais par la force des choses, Tinubu est président et Tinubu, en fait, il était là et il observait et il se disait, tôt ou tard, Aliko Dangote, l'homme le plus riche d'Afrique et du Nigeria, aurait forcément besoin de lui. Les entreprises passées, que ce soit la cimenterie, que ce soit le sucre, l'entreprise qui transforme de la tomate, toutes ces entreprises-là fonctionnent normalement comme cela se doit. Mais la raffinerie, c'est un mammouth, c'est carrément un mastodonte. Et Tinubu savait que Dangote aurait besoin de matières premières pour pouvoir faire fonctionner cette entreprise-là. Les amis, nous ne parlons pas de quelques milliers de barils ou bien nous ne parlons pas de quelques centaines de barils pour pouvoir faire tourner cette raffinerie-là, mais nous parlons de 650 000 barils par jour, quotidien, pour pouvoir faire tourner cette raffinerie. Le samedi passé, l'homme d'affaires Aliko Dangote a été rendre visite au président Tinubu et à la fin de cette visite-là, le NNSP a fait sortir une information disant, écoutez bien, disant qu'au lieu de 650 000 barils par jour, qu'ils allaient fournir à Aliko Dangote 450 000 barils et que les 200 000 barils qui resteraient, Aliko Dangote allait carrément l'acheter auprès d'autres fournisseurs. Et ils ont complété en disant que cette transaction-là se fera en Naira. La question que moi je me pose et la question à laquelle j'aimerais bien qu'on réponde tous ici, c'est est-ce que c'est vraiment une porte de sortie pour Dangote? Est-ce que c'est vraiment une porte de sortie pour Dangote? Qu'est-ce qui se passe exactement? Et qu'est-ce que Dangote a mis sur la table pour que le président, plus que le gouvernement du Nigeria, puisse voter une loi pareille? Qu'est-ce qui a été dit? Quelles sont les négociations qui ont été faites? Et il faut reconnaître que quelques jours avant, le CEO de l'entreprise de régulation du pétrole au Nigeria, M. Farouk Ahmed, a dit publiquement que le pétrole de la raffinerie de Dangote n'était pas de meilleure qualité. Vous savez, quand des entreprises ou bien quand des institutions du gouvernement qui sont aussi connues, qui sont aussi réputées, donnent de telles affirmations et il n'y a pas dans les heures qui suivent une riposte du gouvernement, cela voudra dire que ces informations-là ont été validées déjà par le président ou par les autres institutions qui sont en place. Qu'est-ce que l'homme d'affaires Dangote a mis sur la table? Les relations avec lui et le président du Nigeria actuellement ne sont vraiment pas au beau fixe. Parce que le président du Nigeria n'a pas été soutenu par Dangote pendant les élections. On parle d'une raffinerie qui va réduire déjà le chômage, qui va créer beaucoup d'emplois indirects, qui va augmenter l'argent, c'est-à-dire les impôts annuels que le Nigeria se fait avec cette raffinerie-là qui va quand même fonctionner. Ça va être vraiment tout bénéf en fait pour le pays. Ça va être vraiment tout bénéf pour le pays. Il faudrait vraiment qu'on se remette en question. Il faudrait vraiment qu'on se pose les bonnes questions. Qu'est-ce qui se passe? Jusqu'à quand en fait l'Afrique va continuer à tourner de cette manière? Jusqu'à quand nous les Africains nous allons continuer à réfléchir de cette manière-là? On préfère vendre le pétrole brut à l'Occident, peut-être à 5 francs, qui le transforme en un produit fini et qui vient nous le revendre à 25 francs, 35 francs. On se développe de cette manière ou qu'est-ce que nous faisons? On s'appauvrit ou on se développe? Pendant ce temps-là, les emplois sont créés en Europe. Pendant ce temps-là, la richesse est créée en Europe. Et pendant ce temps, l'Afrique a les matières premières, l'Afrique a de la richesse inexploitée et l'Afrique préfère puiser ses matières premières et le vendre à l'extérieur. Aliko Dangote a été obligé de faire appel à Gilbert Chagouri. Gilbert Chagouri, c'est un homme d'affaires également qui est très puissant, c'est un Libanais, qui a soutenu le président Tinubu pendant les campagnes présidentielles. Écoutez, je suis du Nigeria, je suis nigérian. Et là, j'ai un monsieur qui est libanais, qui a financé la présidence ou bien qui a financé la campagne du président actuel. Mais moi, je mets en place une raffinerie pour réduire le chômage, pour lutter vraiment contre les problèmes auxquels sont confrontés le Nigeria, auxquels sont confrontés mon pays.
Mais le président Tinubu a préféré faire des faveurs à Gilbert Chagouri, qui est un homme d'affaires libanais, au lieu que de le faire à Aliko Dangote, qui est africain. Il a préféré le faire à quelqu'un d'autre qui a financé sa campagne, au lieu de le faire à ce frère-là, à cet homme d'affaires-là qui, depuis des années, intervient dans différents secteurs dans l'unique but de développer davantage le pays. Actuellement, au Nigeria, c'est de la marche, c'est des hashtags sur les réseaux sociaux, c'est des ripostes par-ci, par-là. Et le président Tinubu a même réagi sur Twitter où il expliquait, il laissait un message où il disait aux Nigérians qu'ils écoutent et qu'ils suivent bien leurs plaintes. La situation est vraiment grave. La situation est vraiment grave au point où nous devons vraiment nous remettre en question et nous devons vraiment nous demander en fait qu'est-ce qui se passe exactement. Écoutez, le monde des affaires, c'est carrément autre chose. Le monde des affaires est beaucoup plus basé sur les intérêts. Et en affaires, qu'est-ce que cela nous donne comme leçon? Cela nous dit également qu'il est important d'être fidèle. Qu'il est important d'être fidèle. La fidélité dans les affaires, c'est très important. Si vous voulez vraiment faire des affaires sur le long terme, et si vous voulez vraiment jouir de quelqu'un, vous voulez vraiment profiter des bonnes grâces de quelqu'un qui a une certaine place, les amis, vous devez absolument être fidèle. Vous devez absolument être fidèle, et ceci même dans les plus petites choses. Il y a la Bible qui dit, pour ceux qui sont chrétiens, que la fidélité dans les petites choses vous donne accès à de grandes choses. Cette histoire-là, qui oppose actuellement l'homme d'affaires Aliko Dangote au gouvernement du Nigeria, est une grande leçon, pas seulement pour les habitants du Nigeria, mais également pour toute l'Afrique. Le Nigeria est la première puissance pétrolière en Afrique. Et si le Nigeria décide de transformer une partie ou bien de transformer même la totalité de son pétrole brut et met fin à l'exportation, je peux vous garantir une chose. Le Nigeria va passer de ça à ça. Le Nigeria va passer de ça, les amis, à ça. Le Nigeria est déjà un pays qui est développé. Le Nigeria est déjà un pays qui est reconnu mondialement. Le Nigeria est déjà un pays qui est excessivement riche. Le Nigeria, c'est un marché qui est disponible, c'est un marché qui est vaste, c'est un marché qui est immense. Le Nigeria, c'est un marché qui est en pleine expansion. Le Nigeria, c'est un marché qui est en pleine croissance. Vous savez, quand vous êtes au Nigeria, vous avez 1000 hectares de palmiers, vous avez un champ de tomates de 700 hectares. Les amis, ça ne veut rien dire. C'est considéré que vous n'avez absolument rien du tout. C'est considéré que vous êtes encore tout petit. Au Nigeria, vous avez des exploitations agricoles qui font 2000 hectares, 4000 hectares d'exploitation agricole. Le Nigeria a atteint un niveau de production énorme. Et transformer une bonne partie de ces matières premières sur le plan local est une opportunité énorme, est une opportunité unique. En fait, c'est la seule solution par laquelle il faut passer pour vraiment atteindre un développement durable. Il est vraiment temps que certaines choses changent. Il est vraiment temps qu'on réfléchisse autrement. Il est vraiment temps que le mindset, que la manière de penser des gens, que ce soit dans les petites entreprises, que ce soit dans les moyennes entreprises, que ce soit dans les grandes entreprises, il est vraiment temps qu'on voit les choses autrement. Voilà pourquoi je parle toujours de chaîne de valeur. Parce que quelqu'un qui se positionne sur les chaînes de valeur, c'est juste énorme. Le résultat est juste énorme. Et la valeur ajoutée en tant qu'entrepreneur, en tant que personne soucieux du développement de son pays et de son entreprise, le retour est juste impressionnant. Le retour est juste énorme. Aliko Dangote pourra commencer à faire tourner à peu près, pas à 100%, son entreprise, sa raffinerie, mais à quel prix? Je reste convaincu que cette situation-là n'est pas encore terminée et je suis sûr, je dis bien, je suis très sûr que d'ici quelques semaines, d'ici quelques mois, on aura encore d'autres informations qui vont nous faire vraiment comprendre, qui vont nous révéler la vraie situation, bien, le vrai secret caché derrière toute cette histoire-là. Mais pour le moment, d'après les informations que j'ai reçues, c'est que la situation elle est purement politique. La situation, elle est purement politique et quelque part, moi, je peux comprendre. Quelque part, moi, je peux comprendre. Comme on dit toujours, on mise toujours sur l'équipe qui gagne. Gilbert Chagouri a été fidèle et il s'est fait confier 700 km de route à construire à lui seul au Nigeria. Si vous êtes dans la construction des voies,
Vous savez ce que ça représente en termes d'argent. C'est énorme. On parle de près de 14 milliards de dollars. On parle d'un projet de près de 14 milliards de dollars. Ça doit faire entre 11 milliards. D'après les informations que j'ai reçues, ça doit faire entre 11 milliards et 14 milliards de dollars. Il y a un article qui a été publié par le journal The Punch. C'est un journal au Nigeria qui donne beaucoup plus les informations actualisées et autres. Vous pouvez aller sur Twitter, vous pouvez aller sur Google, tapez juste The Punch, vous allez voir. C'est vrai que les articles sont en anglais, mais ils donnent énormément d'informations et assez d'informations fournies au niveau des réelles motivations et surtout des mises à jour qui ont été effectuées dans ce sens-là pour pouvoir permettre, pour pouvoir faciliter la tâche à l'homme d'affaires Aliko Dangote de faire pouvoir tourner sa raffinerie. Les amis, dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez dans cette histoire-là. Dites-moi vraiment dans les commentaires ce que cela vous donne comme sentiment. Dites-moi ce que vous pensez réellement de cette situation-là et surtout, dites-moi la leçon que vous tirez de cette histoire-là. Si les géants se battent, si les géants qui sont censés, si ceux qui sont censés construire l'Afrique se battent, dites-moi, nous qui avons pour objectif de construire des entreprises, de développer le secteur agricole, de nous positionner dans des secteurs qui sont assez innovants, de nous positionner dans des secteurs qui sont assez nouveaux, qu'est-ce que cela laisse comme ressenti? Avez-vous peur? Avez-vous toujours envie de foncer? Moi, je vous dis, cela laisse place beaucoup plus à des opportunités. À des opportunités que nous, en tant qu'entrepreneurs, nous, en tant que personnes qui investissent, que ce soit dans l'immobilier, que ce soit dans les chaînes de valeur, que ce soit dans l'agriculture, que ce soit dans les constructions des routes, que ce soit dans le loisir et autres, il est temps pour nous de saisir ces opportunités-là. On se dit à très bientôt. N'oubliez surtout pas, likez, abonnez-vous, activez la cloche de notification pour ne plus jamais, au grand jamais louper nos contenus. Et surtout, n'oubliez pas de cliquer sur le lien dans la description pour avoir accès à votre livre gratuit intitulé « Les 7 piliers d'une production agricole rentable en Afrique ». Ce livre-là vous permettra de mieux réussir votre production agricole, de mieux lancer votre projet agricole et surtout, il vous permettra de réussir, d'atteindre les objectifs impressionnants que vous aurez fixés dans le secteur agricole. À très vite.